Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Eka baba sekara baba indeba. Yenda baba sekana baba eke baba sarawi. Yenda baba sekara baba eke baba sara. Yenda baba sekara baba. Je veux qu'on adore le Seigneur ensemble. Je veux qu'on adore le Seigneur. Dieu, il est merveilleux, il est vivant. Il est le roi des rois. Le roi des rois, son nom c'est Jésus. Je veux qu'on adore le Seigneur de Seigneurs, le sauveur de l'humanité, le Seigneur de Seigneurs. Je veux qu'on adore le Seigneur. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur ensemble? Est-ce qu'on peut adorer Jésus ensemble? Il est puissant, il est vivant. Kalababa sakalababa Enda baba sakalababa Enda baba salabalaba Kalababa Kalababa. Jésus, il est tout pour moi, il est tout pour moi. Car il est glorieux et digne d'être l'agneau est souverain. Jésus, nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Je veux qu'on adore le Seigneur ensemble. Dieu est merveilleux. Il est vivant, il est puissant, il est capable. Il est admirable. Il est semblable à ces dieux. Il nous a donné la vie, il nous a donné la paix. Même si tu n'es pas bonne santé, tu es malade. Laisse-moi te dire, il est merveilleux. Il est merveilleux, il est capable. Maintenant, tu adores le Dieu capable. Est-ce qu'on peut adorer? Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur? Je sais que tu es à l'hôpital. Je sais que tu es à l'hôpital. Ta santé, ça te complique. La santé de ton enfant. Ta situation, des fois, ça te coupe le sommeil pendant au milieu de la nuit, pendant que tout le monde dort. Toi, tu te réveilles, tu commences à pleurer. Tu lui poses des questions. Qu'est-ce que je peux faire? Mais, laisse-moi te dire, ça ne va pas nous empêcher de dire à Dieu, tu es merveilleux. Même si je pleure aujourd'hui, je sais que tu me connais. Tu ne m'as pas oublié, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Tout ce que j'ai, ça vient de Jésus. À la tête aux pieds. Tout ce que j'ai, ça vient de lui. À l'intérieur comme à l'extérieur. Tout ce que j'ai, ça vient de mon Dieu. Je n'ai rien à te donner en retour, mon Seigneur. Je n'ai rien à te donner en retour parce que tout ce que j'ai, ça vient de toi. Qu'est-ce que je peux te donner en retour? Non, seulement, Seigneur, je te dis merci. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta faveur, merci pour la grâce. Merci le Créateur incréé, nul n'est comparable et semblable à mon Dieu. Il est le Créateur, l'unique, le seul et le véritable. Nul n'est comparable à Jésus. Il est le sauveur de l'humanité. Il est le tout-puissant, le Dieu vivant, le Dieu capable. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te disons merci, nous te disons Hosanna. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Jésus est merveilleux, il est réel, son amour n'a point de fin. C'est un ami qui ne trahit jamais, c'est un ami qui nous aime sincèrement, qui nous aime inconditionnellement. Peu importe nos limites, peu importe nos situations, peu importe nos péchés, mais il est là pour nous. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau
souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Il m'a sauvé, il m'a donné sa vie, il m'a changé l'identité. Et Seigneur, merci pour l'identité que tu m'as donnée. Thank you, Jesus. Merci pour l'identité que tu as changée. Merci pour tout. Merci pour ta fidélité. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Laisse-moi te dire que tu es fidèle. Si tu avais promis quelque chose, laisse-moi te rassurer qu'il est fidèle, il est capable de réaliser ses promesses. Il est derrière sa parole pour accomplir. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Peu importe ta position, Dieu t'aime. Dieu nous aime tel que nous sommes. Il nous aime. Il nous a sauvés. Il nous a aimés en premier. C'est l'ami fidèle. C'est l'ami qui ne va pas te trahir. Peu importe ce que tu vas lui faire. Mais Dieu, il reste Dieu. Il t'aime tel que tu es. Tel que nous sommes. Son amour, ça me dépasse, ça me déborde. Des fois, quand je pense à ça, ça me fait pleurer parce que je n'ai jamais vu quelqu'un m'aimer comme Jésus. Non, non. Jésus m'aime réellement, réellement. Jésus m'aime. Son amour, c'est inconditionnel. Il est vivant, il est puissant, il est amour. Jésus, merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ton amour. Merci l'Éternel. Car il est glorieux et digne de régner. Agneau souverain. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Ils ont amené cette femme devant Jésus. Ils ont dit, Maître, regarde cette femme, elle a fait l'adultère. Oh, 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 alléluia, 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 oui, Jésus est mon sauveur, alléluia, oh, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Ils ont présenté Jésus, cette femme. Jean chapitre 8, verset 3 à 11. La Bible nous dit, quand ils ont parlé à Jésus, ils ont dit, regarde cette femme, on l'a attrapée d'adultère, elle a fait l'adultère. Jésus, il a baissé sa tête, il a commencé à dessiner. Par terre, il a commencé à dessiner. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est que j'aime avec mon Jésus, il maîtrise d'abord les choses. C'est que j'aime avec mon ami, il maîtrise d'abord les choses et il m'aime tel que je suis. Il a commencé à dessiner par terre. Mais qu'est-ce que tu fais? Les pharisiens, ils attendent que Jésus donne sa permission pour tuer cette femme. Et ils étaient là, ils attendaient que Jésus dise un mot pour tuer cette femme. Que Jésus donne accès pour qu'elle tue cette femme. Nous, on est ici pour lapider cette femme. Nous, on est ici pour condamner cette femme. Nous, on est ici pour tuer cette femme. Nous, on est ici pour faire tout ce qu'on veut sur cette femme. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu continues à écrire, tu continues à dessiner par terre. Qu'est-ce que tu fais? Réponds-nous. Il continue à écrire. Il a baissé sa tête. Il a baissé sa tête. Il était silencieux. Son silence, c'est pas son absence. Il était là. Il était là. Il était là.
Il était là, il a continué à écrire. Laisse-moi te dire, son silence, c'est pas son absence. Non, Jésus, son silence, c'était pas son absence. Il était là. Mais les pharisiens, ils attendaient que Jésus parle, donne l'accès pour qu'ils tuent cette femme. Mais ceux qui avaient fait l'erreur de déplacer avec cette femme, de venir jusque devant Jésus. Or, ils ne savaient pas que Jésus était venu sur cette terre pour mourir à la croix pour cette femme. Car il est glorieux et digne de régner l'agneau et souverain. Laisse-moi adorer Jésus. Si tu me vois adorer, il faut me laisser. Parce que je sais d'où il m'a retiré, d'où il m'a pris. Il est capable. Quand je dis il est capable, il est capable. Il est capable. Je vis ses capacités dans ma vie. Je vis sa main dans ma vie. Je vis son intervention dans ma famille. Laisse-moi te dire, Dieu est capable. Laisse-moi te rassurer, son silence, ce n'est pas son absence. Il était là, il continuait à écrire. Je suis sûre que la femme, elle tremblait, elle disait, mais je crois que celui-ci aussi va me condamner comme les autres. Elle ne savait pas que Jésus, il était son ami. Jésus, il était là pour elle. Jésus, il était descendu pour délivrer cette femme. Jésus était descendu pour sauver cette femme. Jésus était descendu pour libérer cette femme. Et qu'est-ce que tu fais? Réponds-nous. On va la lapider. On va la tuer. Parce qu'elle a fait des péchés. Elle a péché. C'est la loi de Moïse. Moïse avait dit, toute femme qui va faire, toute personne qui va faire l'adultère, il faut que cette personne soit lapidée, soit tuée. Mais qu'est-ce que toi tu dis? Jésus n'avait pas parlé. Il a continué à écrire. Le pharisien continuait à l'interroger. Il continuait à lui parler. Donne-nous l'accès. On va tuer cette femme. On va lapider cette femme. On va éliminer cette femme. Et ils ne savaient pas qu'ils ont fait l'erreur d'amener cette femme devant Jésus. Enfin, Jésus a soulevé sa tête. Mon maître a soulevé sa tête pour regarder ma situation, pour regarder mes problèmes. Mon maître et mon ami a soulevé sa tête. Enfin, il a soulevé sa tête. Est-ce qu'il ne va pas me condamner? Est-ce qu'il ne va pas me tuer aussi comme les autres? Est-ce qu'il ne va pas me dire quelque chose ne pas bien comme les autres? Oui, j'ai fait déjà du mal. Je suis dans la drogue. Je suis dans l'impudicité. Je suis un voleur, une voleuse. Je mens trop. Je tue les gens pour enlever le rein. Et Seigneur, est-ce que Jésus ne va pas me condamner? Il nous aime tel que nous sommes. Il nous aime tel que nous sommes. Jésus nous aime tel que nous sommes. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, oh, alléluia. Alléluia. Il a soulevé sa tête, il a commencé à lui dire, écoute, si entre vous personne n'avait fait personne n'a péché, que cette personne commence à jeter la pierre sur cette femme, que cette personne commence à tuer cette femme, que cette personne tue cette femme. Moi, je ne savais pas. Même la femme ne savait pas. Quand Jésus avait ouvert sa bouche, ses paroles, ça a rappelé à tout le monde que le péché, ils font en cachette quand personne n'est là. Ils sont rappelés de tout ce qu'ils font en cachette. Ils sont retrouvés dans le péché même. Il s'est senti qu'on n'est pas capable de condamner cette personne. Parce que le maître lui-même n'a pas condamné. Laisse-moi t'adorer. Tu me condamnes pas, peu importe ce que je fais. Tu m'aimes tel que je suis.
Tu m'aimes tel que je suis. Avec mes limites, tu m'aimes. Avec mes défauts, tu m'aimes. Laisse-moi te dire merci pour ton amour. Mais laisse-moi te dire merci pour ta fidélité. Laisse-moi te dire merci pour ta bonté. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Merci pour ton amour. Un vrai ami, tu ne me trahis jamais. Un ami qui ne me trahit jamais. Quand ils ont entendu que Jésus a dit ça, ils ont commencé à jeter leurs pierres. Ils ont commencé à partir. One by one. Ils ont commencé à partir. Ils ont laissé cette femme. Jésus, quand il a fini de parler, il a rebaissé sa tête encore. Il continue à dessiner. Il continue à dessiner. Mon Dieu vivant, il est patient. Quand je fais quelque chose n'est pas bien, il est là, il est patient. Il est patient, mais il m'aime tel que je suis. Jésus, merci, tu m'aimes tel que je suis. Merci, tu m'as aimé en premier. Ton amour n'a pas fin. Ton amour, c'est inconditionnel. La Bible me dit, après, Jésus a relevé sa tête encore pour demander à la femme. Ils sont partis où? Personne t'a condamné. Moi non plus. Mes va ne pêche plus. Mais ils étaient là. L'horreur qu'ils avaient fait d'amener cette femme devant Jésus. Et ils ne savaient pas que Jésus était venu mourir à la croix pour cette femme. Pour ses péchés. Je suis venu. Jésus, il a commencé à écrire. Il a commencé à écrire, dessiner sur terre. Par terre, il a commencé à dessiner. Je suis venu délivrer cette femme. Je suis venu pour libérer cette femme. Je suis venu pour donner la joie dans la vie de cette femme. Je suis venu pour essuyer ses larmes. Je suis venu pour défendre cette femme. Je suis venu pour changer sa vie. Je suis venu pour changer son histoire. Je suis venu pour changer sa vie. Je suis venu pour la libérer. Je suis venu pour la libérer entre vos mains. Il ne me condamne pas, non plus, comme les autres. Il ne me condamne pas. L'erreur qu'ils avaient fait, c'est ça, d'amener cette personne, cette femme devant Jésus. Ça, c'est la première erreur. Et deuxième erreur qu'ils ont fait aussi, de laisser cette femme seule avec Jésus. Ils ne savaient pas que quand Jésus a ouvert sa bouche, il a fait le change entre sa vie et la vie de la femme. C'est-à-dire, il a pris la femme, sa vie, et la femme de péché, il a donné sa vie de sainteté à la femme pour changer son identité. Comme ça, quand les pharisiens vont la voir en deuxième fois, ils vont voir que ce n'est pas la femme qu'on avait condamnée avant. Ils vont voir que ce n'est pas la femme qu'on voulait lapider, mais c'est une autre personne. Ils changent l'identité. Jésus change l'identité dans sa présence. Laisse-moi te dire, quand tu es dans sa présence, il change l'identité. Et son silence, ce n'est pas son absence. Mon Dieu est là. Il ne m'a jamais laissé. Il ne m'a jamais abandonné. Il m'aime tel que je suis. Car il est glorieux et digne de régner. Agneau est souverain. Il était là pour libérer cette femme. Et ils ne savaient pas, ils ont amené cette femme vers lui. Ils ne savaient pas, ils ont fait l'erreur d'amener cette femme devant Jésus. Il ne va pas me condamner parce qu'il est mon ami. Il ne va pas me condamner parce qu'il m'aime. Il ne va pas me condamner parce qu'il est mon papa. Il ne va pas me condamner parce qu'il est mon sauveur. Il ne va pas me condamner parce qu'il est là pour me laver. Il ne va pas me condamner. Vous avez fait l'erreur de m'amener devant Jésus. Il ne va pas me condamner. C'est mon ami. C'est mon ami. Il ne va pas me condamner. C'est mon sauveur. C'est pour ça qu'il est là. C'est pour ça qu'il avait laissé son trône pour moi. Vous n'allez pas me condamner. Lui non plus, il ne va pas me condamner. Vous avez fait cette erreur de m'amener devant Jésus. Seigneur, merci pour cet amour. Merci pour cet amour que tu nous montres tous les jours. Seigneur, si je suis en vie, même si je suis malade, c'est parce que c'est toi qui as voulu. Même si je pleure avec mes problèmes, mes soucis, mais merci parce que je suis encore en vie. Il y a encore de l'espoir pour tous ceux qui vivent encore. Il y a encore de l'espoir.
Merci. Tu as permis que je sois en vie. Tu as permis que je sois en bonne santé. Même ici au milieu de la nuit, je me réveille. Pendant que tout le monde dort, moi je me réveille pour te poser des questions. Mais Seigneur, je sais que je suis en vie. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Parce que je suis en vie. Je fais semblant de sourire quand je suis dehors avec les autres. Mais en réalité, je pleure. En réalité, je pleure. Mais laisse-moi te dire merci. Tu m'as laissé en vie. Laisse-moi te dire l'erreur que le diable fait dans ta vie. Il amène des circonstances, des situations pour que tu te réveilles la nuit pour prier, pour poser des questions à Dieu. Le diable ne sait pas. Et à chaque fois que tu te réveilles au milieu de la nuit pour poser des questions à Dieu, tu t'entraînes pour une autre dimension. C'est ça que le diable ne sait pas. Il est ignorant. Quand ils amènent des circonstances tout autour de toi, tout autour de ta famille, tout autour de ta vie, pour que tu t'entraînes, pour que tu deviennes meilleur, pour que tu changes une autre dimension. Lui, il ne sait pas. Il ne sait pas. S'il sait, il ne peut pas amener tout ça. Voilà pourquoi nous, on dit merci à Dieu pour les circonstances qui est tout autour de nous, que le diable s'est envoyé pour enlever la paix. Nous te disons merci Seigneur, peu importe de situation, peu importe ce que je passe maintenant, je te dis merci Seigneur. Nous te disons merci. Le diable ne sait pas que quand il envoie des circonstances, quand il amène les circonstances tout autour de ma vie, quand ça me pousse à se réveiller la nuit pour poser des questions à Dieu, je m'entraîne pour une autre dimension. Je m'entraîne pour une autre dimension. Ça me rend forte. Plus je prie, plus je pose des questions à Dieu. Cette circonstance, cette pleurs, cette maladie, ça bâtit ma relation avec Dieu. Ça m'amène à une autre dimension, à une autre dimension. Le diable ne sait pas. Merci Seigneur pour ça. Peu importe. Merci. Ils ont créé leur statut, Daniel 3. 19 à 27. Ils ont créé leur statut pour coincer Shadrach, Meshach, Abednego. Pour adorer cette statue. Pour adorer cette statue. La Bible nous dit, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont refusé de désobéir au roi, à Nebuchadnezzar, pour adorer cette statue. La Bible nous dit ils ont refusé. Et quand le roi entendit ça dans la bouche de Shadrach, Meshach et Abednego, il a dit à ses soldats, va allumer cette fournaise ardente pendant 7 fois plus qu'avant. La Bible nous dit ils ont allumé ça 7 fois plus. C'était très chaud. Tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Yande baba sekaraba sekerebe sekaraba yekebeleba sakaraba ikenebeleba sakaraba. Tu ne peux pas résister. Ils ne savaient pas. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Jésus, tu es puissant. Ils ont amené Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Ils ont jeté eux dedans. Il y a une chose qu'ils n'avaient pas au courant, ils n'étaient pas au courant. Ils ne savaient pas que le Dieu qui était dans la vie de Shadrach, qui marchait avec Shadrach, Meshach et Abednego, il s'appelait le feu dévorant. C'est-à-dire le feu que vous avez allumé 7 fois. Que le feu que vous avez allumé 7 fois, ça ne va pas nous toucher parce que le nom de cette feu, c'est seulement le feu. Mais le feu qui est en nous, ça s'appelle le feu dévorant. Cela veut dire, c'est nous qui va dévorer cette feu que vous avez allumé 7 fois. Car il est glorieux et digne de régner l'agneau est sûr.
Celui qui marche avec moi, il s'appelle le feu dévorant. C'est le feu qui dévore. C'est ça son nom. Et ils ne savaient pas. Ils ont jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Ils ne savaient pas que celui qui était à Daniel, Shadrach et Abednego, il s'appelait le feu dévorant. Le feu qui dévore. Ce n'est pas le feu quand tu allumes pour préparer. Ce n'est pas le feu que tu allumes pour faire des barbecues. Ce n'est pas le feu que tu allumes pour être là dans le chaud. Dans le chaud. Non, c'est le feu qui dévore. Qui marchait avec Shadrach, Meshach et Abednego. Laisse-moi te dire, peu importe le fait qu'ils ont allumé cette fois, pour te rendre malheureux, pour te rendre malheureuse, c'est lui qui est en toi. Il s'appelle le feu qui dévore, le feu dévorant. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Thank you, Saint-Esprit. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu capable. Le feu dévorant qui marche avec nous. Le Dieu qui ne nous condamne jamais. Un ami qui ne nous condamne jamais. Un ami qui nous aime tel que nous sommes. Un ami qui nous protège tout le temps. Qui nous rend fort tout le temps. Même ici, ils ont allumé leur feu 7 fois. Mais nous, celui qui est en nous, il s'appelle le feu dévorant. Le feu, l'horaire qu'ils avaient fait d'amener Shadrach, Meshach et Abednego à l'intérieur de fournaises ardentes. Ils ne savaient pas que c'est lui qui marchait avec eux. Il s'appelait le feu dévorant. Le feu là va pas me tuer parce que c'est lui qui est en moi. Il s'appelle le feu dévorant. Seigneur, merci. Merci, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Tu es merveilleux, voilà pourquoi nous te disons Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yahweh. Nous te disons Hosanna, Hosanna. Alléluia, Alléluia. Inda basi kiri basi, ike baba sakarabako, inde basi kiri baba.